m'a demandé de refaire un vieux jardin, mais ce que j'ai découvert sous la terre m'a glacé le sang. Quand j'arrive chez le client, le terrain semble figé dans le temps. Des hautes herbes m'arrivent jusqu'aux genoux, les ronds s'accrochent à mes vêtements et les arbres ont tellement poussé qu'ils cachent presque la lumière. On dirait un endroit abandonné depuis des décennies. Le client me regarde et me dit d'une voix résignée, fais comme si tu repartais de zéro. Je prends mes outils et je commence le débroussaillage. Les premières heures, rien de particulier. Branches mortes, souches, mauvaises herbes. Jusqu'au moment où ma pelle cogne contre quelque chose de dur. Je pense d'abord à une simple pierre, mais en grattant la terre, une forme régulière se dessine. Une vieille dalle taillée, puis une autre et encore une autre. Intrigué, je continue et je comprends vite qu'il s'agit d'une allée en pavé, totalement recouverte par le temps et la végétation. Petit à petit, le chemin reprend forme sous mes yeux. Et en le suivant, il me mène tout droit vers le fond du jardin. Là, sous un amas de ronces, j'aperçois une silhouette. Je dégage les branches et je découvre un vieux banc en pierre, brisé, fissuré, mais encore debout. Comme s'il attendait qu'on vienne s'y asseoir à nouveau. Le client s'approche, son visage change, ses yeux s'embuent. Il me dit avec un sourire triste, c'est mon grand-père qui avait fait ce chemin. Il voulait que le jardin devienne un lieu de rassemblement pour la famille. On se retrouvait tous là, sur ce banc. Mais depuis sa mort, plus personne n'avait marché ici. Le silence qui suit est lourd, presque sacré. Moi, je continue doucement à nettoyer les pierres, à redonner forme à ce passage oublié, et je réalise que je suis pas simplement en train de refaire un jardin, je suis en train de réveiller une mémoire. Un morceau de vie que le temps avait effacé. Et c'est ça, la magie de ce métier. Derrière chaque jardin abandonné, il y a toujours une histoire cachée qui ne demande qu'à refleurir. Abonne-toi.